On va laisser la parole à Franck qui veut nous parler de quelque chose d'un peu précis, il me semble. On parle beaucoup du coup justement Europe, Europe, Europe. Sauf qu'en 45, il y a pas un mais deux vaincus. Oui. Il y en a un qu'on évoque quasiment jamais parce que ça se passe pas le 8 mai et que en fait la France pour le coup intervient quasiment pas dans l'affaire. C'est le Japon. C'est la capitulation du Japon. Qui, comme on l'a dit, intervient après deux bombes atomiques et une invasion soviétique. Et il y a toujours une question qui est un débat qui est un peu permanent, entre guillemets, c'est est-ce que les Japonais se seraient rendus avec ou sans armes atomiques? Parce que, du point de vue japonais, l'usage des armes atomiques sur le Japon, c'était un peu too much. c'était un peu abusé dans le sens où ils étaient entre guillemets prêts à se rendre et c'était juste histoire de faire de la démonstration de puissance face aux Ils ont frappé soviétiques 2 fois quoi, genre ils auraient pu juste pour, tanker. pour envoyer. Mais du coup, je vais regarder un petit peu ce qui était dit Oui, mais c'est chez les Japonais, chez les Américains OK. et chez les le Russes problème, c'est que c'est une vaste pour essayer de faire un avis un peu plus c'est je vais approfondi. dire, c'est une vaste course à la montre, quoi. L'armement, ouais. Non, c'est que en fait, enfin, Là, l'argument qui est sorti souvent, je sais pas si c'est véritablement le bon, c'est que tu as une première bombe le 6 et en fait, en gros, bah, ils capitulent pas. Bah, en même temps, le problème, c'est que les Gugus russes, ils avancent en Chine. Mmh. Et que si tu veux pas que la moitié du Oui, monde alors. devienne communiste, il faut se presser, quoi. Oui, et puis même si je ne m'abuse, les Japonais En se fait, sont oui et rendus non, parce que du coup, pour éviter que les Russes viennent les taper c'est aussi. ce que j'ai lu justement dans les Ouais. discussions. En fait, c'est pas si vrai que ça. En fait, il y a du vrai et du faux dans les deux OK. Bah, vas-y, du coup, affirmations. c'est intéressant. Déjà, première chose, les Américains, Pourquoi pardon. pas les Américaines finalement? Excusez-moi. Voilà. Parce qu'à On ce les embrasse, moment-là, les les Américaines. Américaines, si tu veux. Ils sont chez elles, ils Voilà, font des munitions quoi. c'est ça. Donc à ce moment-là, ils ont déjà prévu d'envoyer 2 bombes. Faut être très très clair, Hiroshima, c'est pas isolé, c'est pas réfléchi indépendamment de Nagasaki. Tout simplement parce que justement les Américains anticipent le fait que les Japonais n'y croiront pas s'il y en a qu'une seule. L'idée d'en envoyer 2, c'est de prouver que non seulement on en a, mais on en a plusieurs et on peut vous défoncer la Parce bouche que là, c'est si vous Hiroshima, continuez. Nagasaki. Demain, c'est Donc, Tokyo, Nagano. alors Voilà. non, Ah ouais? justement, Tokyo n'est pas une cible. Tokyo n'est pas ciblé par les Américains parce que leur réflexion, c'est de se dire que s'ils tuent accidentellement l'empereur du Japon, les Japonais vont se fanatiser et refuseront de se rendre. Fanatique en plus, Donc, ouais. Tokyo est épargné dans les plans de bombardement Fanatiser les fanatiques, il fallait quand même essayer. américains, justement pour éviter, Ouais. entre guillemets, de surfanatiser la population japonaise. En revanche, les Américains ont aussi préparé un plan de débarquement au Japon, opération Dawnfall ou l'opération Effondrement en français, qui est absolument monstrueuse d'un point de vue autant logistique que humain, puisqu'ils anticipent à peu près 1 million de victimes côté américain et jusqu'à 10 millions de victimes côté japonais. Donc autant vous dire que comparaison du front de l'Ouest pour les Américains, l'invasion du Japon c'était une toute autre affaire. Et pour le coup, les officiers américains ont réfléchi à l'usage de l'arme atomique lors du débarquement. À ce moment-là, en plus, ils comprennent pas encore exactement complètement les impacts de la radiation. Donc leur idée, c'est de débarquer sur Hiroshima. la ville du Sud et de bombarder de larguer jusqu'à 9 bombes atomiques sur les positions fortes des Japonais et de débarquer 48 heures après. Donc autant vous dire que s'ils avaient fait ça, le soldat américain moyen, il serait pas rentré à la maison. Bon bateau, ils sont incroyables. Ah, tu sais ce qu'on dit, hein. Jamais 2 sont voilà, 3, déjà- jamais 3 sont 9. Donc les Américains ont prévu potentiellement de bombarder les Japonais s'ils refusent de se rendre. Les Soviétiques, eux, ils sont un peu dans une position ambiguë parce que les Japonais tentent désespérément de s'en servir comme une médiation avec les Américains. Ils ont bien conscience que les Russes peuvent les envahir d'une minute à l'autre en Chine. Ils n'en ont pas envie. Et comme ils n'ont pas envie de se rendre et de capituler, ils essayent d'utiliser les Soviétiques sans savoir que ceux-ci ont déjà passé un deal avec les Américains
Donc, les soviétiques négocient de mauvaise foi. Et les Japonais, justement, la question de la reddition, elle est un peu compliquée. Déjà parce que les opinions des uns et des autres changent quasiment au jour le jour en fonction des évolutions sur le terrain. Et parce que ces opinions sont, pour certains, complètement irréalisables. C'est-à-dire que ils sont dans le fantasme total, hein, comme les nazis. Et pour d'autres, dans une reconnaissance de la défaite, mais qui est pas complète. C'est-à-dire quand on regarde par exemple ce que vote le Conseil des Six, qui est le conseil de guerre des grands officiels japonais, ils arrivent quasiment systématiquement à un 3 contre 3 entre ceux qui sont prêts à accepter une reddition plus ou moins rapide en mettant des petits astérix sur les conditions que les Américains leur envoient, et 3 autres qui sont en mode oui mais non, il faut plus négocier, on a le temps, ils vont jamais nous envahir, ils peuvent pas essayer, en gros, s'ils essayent ça se passera mal pour eux, donc ils essaieront pas. Évidemment, c'est un fantasme complet des Américains ayant déjà préparé tout le processus de la tâche de tronche des mois auparavant. Donc il y a un peu cette ambivalence de réellement, est-ce que les bombes atomiques étaient ou pas nécessaires? Il est difficile de répondre. J'aurais tendance à dire que non, au vu de ce que j'ai lu, et que les Japonais ont conscience qu'ils ont perdu avant les bombes atomiques. Ils ont conscience que la défaite est consommée. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement ancrés dans leur idée qu'ils vont arriver à défendre leur île et que les Américains ne pourront pas débarquer sans des pertes monstrueuses. Que la question se pose à quelles conditions Sans ils les devraient bombes, accepter, sans vraiment qu'ils Est-ce veulent que pas aussi pour les capituler sans Américains, c'est condition. pas un moyen aussi de mettre un point final à la guerre directe? Tu vois, tu balances 2 bombes atomiques, comme ça les choses elles sont réglées, c'est rapide, c'est facile, c'est efficace, c'est moins long sur la durée. Euh, Tu vois, du coup les Japonais se seraient peut-être rendus, mais du coup ça aurait été plus alors, long, conditions, diplomatie et tout, je sais pas. alors oui, hein, c'est-à-dire que les Alliés sont très très clairs sur le fait qu'il n'y a aucune condition. Enfin, les Alliés le disent, le redisent et le répètent aux Japonais. Il n'y aura aucune condition. La seule chose qu'ils vont modifier, c'est le phrasé de la chose qui rend possible le maintien de l'empereur à la tête du Japon. C'est la seule chose que les Alliés vont modifier histoire de ménager un petit peu les Japonais. Mais sinon, la condition les conditions, c'est qu'il n'y en a pas. C'est reddition totale, inconditionnelle et remise des criminels de guerre. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas d'aménagement de peine, si je puis dire. Mais la problématique, c'est est-ce qu'il se serait rendu ou pas. Alors, j'aurais tendance à dire que après l'invasion soviétique de la Mandchourie, les Japonais auraient fini par capituler, sans doute un peu moins vite que dans notre réalité. Je pense pas qu'ils aient attendu le débarquement américain sur le Japon Je pour pense se que de toute rendre. façon, c'est ça, tu vois enfin, Tout simplement parce ils le savent. Tu vois, je pense que quand même, ils ont quand même des organes d'espionnage, ils ont quand même, ils savent. qu'ils le savent. Ah ouais? Alors non, ça, à ce moment-là, alors oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont bien anticipé, les Japonais ont très bien anticipé où les Américains voulaient débarquer. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que les Américains ont craqué leur code de communication et que donc ils comprennent que les Japonais ont compris. Oui, c'est Et vrai. donc, quelques jours avant la fin de la guerre, comme nous on la connaît, les Américains commencent à changer leur plan. Ce qui fait que potentiellement, l'invasion qu'ils avaient prévue dans les îles du Sud aurait été annulée et ils auraient débarqué directement sur Tokyo. Oui. À la surprise entre guillemets totale des Japonais. Après, l'autre problématique, c'est que il y a du faux dans les anticipations des deux. Les Japonais donc anticipent pas complètement la réaction américaine et leur plan. Et côté américain, ils n'ont pas anticipé le nombre d'appareils que les Japonais ont à disposition. Pour les Américains, il y aura à peu près 3000 appareils qui se lanceront dans des attaques kamikazes. Les Japonais en ont 10 000. Et la différence, c'est que les Japonais ont décidé d'arrêter de cibler les destroyers et de cibler directement les transports de troupes. C'est pas la même chose tout de si suite. vous voulez, le nombre de pertes aurait été... Ils ont compris que l'important, c'était de faire du dégât. Voilà, ils ont mobilisé des millions de civils japonais en les armant avec tout et n'importe quoi. Hein. Il y a des photos d'armes qui avaient été distribuées qui traînent, de poinçons de charpentier,
qu'on donne à des étudiants en lui disant c'est simple, même si tu tues un soldat américain, c'est très bien. Donc tu le prends, tu lui enfonces dans le ventre et c'est bien. Et tu auras fait ton devoir pour la patrie. Donc C'est voilà, beau. il y a ce problème de jusqu'au boutisme. D'ailleurs, il y a une tentative de coup d'État des ultra-militaristes au dernier moment, alors que l'empereur est prêt à annoncer la reddition japonaise à la radio. Première fois d'ailleurs que certains Japonais entendent leur empereur, la voix de leur empereur en direct. Les militaires les plus fanatiques décident de faire un coup d'État. Ils vont finir par être arrêtés parce que les plus hauts chefs de l'armée leur expliquent que non, en fait c'est fini et qu'ils les suivront pas et que l'empereur les suivra pas. Mais les types sont prêts à y aller. Donc en Uchronie, il existe des alternatives où les types refusent de se rendre et fanatisent la population au point où les Américains sont soit obligés de débarquer, soit obligés de bombarder à l'arme atomique la moitié de l'archipel. Réveiller le mont Fuji. Largement plus important. Ah, Oui, Godzilla. sortir Godzilla. Disons qu'en tout cas, personnellement, je suis pas sûr que l'usage de l'arme atomique ait été nécessaire. Il y a la question aussi de certains qui disent que les Américains voulaient faire une démonstration entendu de que force c'était face à des démos pour les l'URSS. soviétiques. Après, c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est que les soviétiques sont tout à fait au courant de l'existence de l'arme atomique, tout simplement parce qu'ils ont infiltré le réseau Manhattan dès le début de la création du réseau Manhattan. Ah ouais. Ben dommage qu'il soit mort. Hein. C'est clair. Au moins, il est mort tout seul dans son bureau comme une merde. C'est le seul truc qui fait en sorte que je me sens pas trop mal, tu vois. Nous dérivons. Attention, reconcentrons-nous sur le Japon. Pardon, excusez-nous. Ouais. Donc voilà, la question c'est peut-être que les Américains, eux, le voient comme une démonstration de force. Côté soviétique, bon, ils n'ont pas tout à fait conscience de l'étendue de l'arsenal ou de la puissance de l'arme, mais ils savent très bien que l'arme elle existe. Ils sont pas surpris, si tu veux, quand les bombes elles explosent. En sachant qu'en plus, il y a un autre truc qu'on oublie souvent en disant oui, c'est super cruel d'utiliser l'arme atomique. Ça fait des mois que les Américains bombardent à l'arme incendiaire toutes les villes du Japon. Ils ont déjà fait des dizaines de milliers de victimes civiles collatérales en bombardant au napalm des usines. Mais bon, moi, on demande Nankin, c'est une catastrophe tant matérielle qu'humaine. Et en plus de ça, il y aura des séquelles irréversibles à Nankin, ouais. Nankin, c'est sûr. Attends. Nankin, c'est... Je pense que Nankin, c'est le... Ah non, pardon, oui. Lors de l'invasion. Mais oui, Nagano, pardon. Mais de toute façon, c'est toujours comment dire, c'est toujours une catastrophe de parler de guerre. C'est juste qu'on en parle avec beaucoup de détachement pour pouvoir comment dire, extraire des faits et pour pouvoir les analyser pour éviter de les reproduire. Bon, pas de bol apparemment ça. Pas trop. Bah, ça marche pas, mais que voulez-vous. Mais du coup voilà, chers auditeurs, si jamais vous vous posez la question de savoir si Franck se pose vraiment la question de savoir si c'était nécessaire d'utiliser l'arme atomique, sa réponse est évidemment, bien sûr que ce n'était pas nécessaire moralement, humainement, quoi que ce soit, que ce n'était pas préférable. Voilà, mais moi je voulais vous donner... mince, moi je voulais vous donner... Ah mais non, moi je voulais vous poser la question, merde. Moi j'étais là en mode... Mais vous auriez utilisé la bombe atomique du coup. Et vous, très chers auditeurs et auditrices. Voilà. Mais la question, en vrai, la question, si on exclut l'ordre moral et l'ordre éthique et tout ce que ça implique, la question que tu poses intrinsèquement, c'est était-il nécessaire de l'utiliser ou est-ce que la paix aurait pu arriver sans? Là, encore une fois, je pense qu'on a entre guillemets amené des éléments de réponse assez. Enfin, je vous invite à aller regarder les comptes rendus des commissions japonaises et américaines. Bon, ils auraient fini par se rendre tant que les Américains en débarquent. Mais je voulais ouvrir une question morale du coup à nos chers auditeurs et auditrices, parce que c'est vrai il faut comprendre que les actions immorales, les actions malsaines comme celles qui ont conduit au camp de concentration, mais qui conduisent aussi à des crimes de guerre tout à fait malheureusement ordinaires dans les conflits, ordinaires dans le sens quotidien, dans le sens pas dans le sens normal, mais dans le sens dans n'importe quel type de conflit armé. Malgré le fait que ça soit interdit, malgré le fait que c'est
mettez-vous, par exemple, dans la peau d'un décisionnaire. Vous savez que on sort du Japon, on sort de la Seconde Guerre mondiale, on sort de ce contexte spécifique, on se met dans un contexte plus théorique. Vous avez en votre possession des armes de destruction massive. Vous avez un pays en face qui apparemment ne veut pas se rendre. Et vous savez que si vous envoyez vos soldats, vous allez avoir des pertes monstrueuses. Autant de votre côté que du côté de l'adversaire. La question, c'est qu'est-ce que vous choisissez de faire? Parce que y a plusieurs philosophies différentes qui vont répondre différemment. Dans l'absolu moral, on pourrait se dire utiliser une arme de destruction massive, c'est objectivement mal, donc je ne peux pas prendre cette décision-là. Mais vous aurez des gens en philosophie, des utilitaristes par exemple, qui vous diront oui, mais du coup, mécaniquement, puisque tu ne prends pas cette décision-là, tu autorises l'autre décision qui est d'envoyer tes hommes à la mort. Parce que très clairement, ils vont mourir. Et l'équipe en face aussi. Donc, entre guillemets, tu provoques plus de morts en refusant de te salir les mains que si tu acceptais de te salir les mains. Bah C'est oui. là où la décision devient beaucoup plus moralement grise. Parce qu'autant dans des décisions réelles, a posteriori, nous, on a le compte-rendu, on sait ce qui se passe dans la tête de tous les protagonistes, on sait prendre une décision qui marquerait objectivement, parce qu'on a tous les éléments en main. La question, c'est vous, chers auditeurs et auditrices, quand vous n'avez pas toutes les décisions en main et que vous êtes obligé de prendre une décision difficile, et Oui, c'est pour ce ceux que qui j'allais le dire, ouais. connaissent, c'est le problème du tramway En version bombe nucléaire. en version x6 pixels. Et comment tu Dites-nous réagis en commentaire dans en cette tout cas ce que vous situation-là? choisissez de Je faire. sais pas ce que vous en pensez autour de vos micros là, très Tu chers veux Je sais qu'on. pas. animateurs. Mais la décision, elle est pas, Est-ce à qu'on mon peut simple, elle est tricher pas ou aussi pas? simple qu'elle y paraît. Comment tu veux tricher avec la vie Bah, humaine? c'est-à-dire que. Non, mais tricher dans le sens C'est-à-dire. où là, ils ont quand même choisi des villes. Peut-être que pour une démo de pouvoir, ils auraient pu cibler, je sais pas, une base militaire ou un autre endroit, tu vois. Une campagne très peu peuplée ou un endroit où il y avait personne. Ah, tu me diras, sur un archipel japonais, il ne doit pas non plus avoir des endroits où il y a Non, personne. mais au moins pas Mais deux fois et pas mmh, de villes très densément peuplées, tu vois. ouais. Bah, moi, tu Parce que vois, moi, ça je me serais plus team, enfin, si je suis très Je, pragmatique mmh. et que de toute façon, je n'irai pas envoyer mes hommes au casse-pipe parce qu'ils veulent pas se rendre. Donc je comprends tout à fait Tu la l'utiliserais. logique pragmatique, elle est de base, elle est Hmm. très logique parce que d'une part, tu envoies un message aux soviétiques, d'autre part, tu protèges tes hommes d'une certaine manière, et de dernière part, tu envoies aussi un message aux japonais en disant maintenant ça suffit les conneries, quoi. Et le tout en ayant dépensé juste une bombe. Moi, je trouve que ça, en termes d'exemple, ça rappelle beaucoup ce qui se passe au Moyen-Orient avec, la traque des terroristes, où au bout d'un moment, en fait, la France, les États-Unis, ils savent que tel terroriste est dans tel village et aujourd'hui, les terroristes, ils font exprès, en fait, d'habiter dans des villages où il y a plein de civils. Ce qui fait que, du coup, pour les populations et les décisionnaires européens et américains, la décision à prendre, c'est: est-ce que je suis prêt à tuer tous les civils autour pour pouvoir atteindre un terroriste qui, lui, du coup, tu sais qu'il va continuer à poser des bombes et qui va continuer à alimenter, voilà, cette idéologie extrêmement extrême. Et ça, c'est des vraies questions qui se posent au sein des groupes antiterroristes de France aux États-Unis, notamment pour Ben Laden. La question s'est posée, c'est du coup, est-ce que cette personne, en termes de niveau de dangerosité, elle est assez haute pour que tu t'autorises à tuer des civils autour? Il faut savoir que c'est des vrais débats au sein vraiment des grosses Après, décisions avec les politiques, parce que du coup, qu'est-ce que tu fais? Et je sais que je crois qu'il y a, je sais pas si c'est pas Bush ou je sais plus qui a justement, en fait, il a dit: moi je veux pas, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce mec, il est pas, il a pas un niveau encore assez conséquent pour que je puisse me permettre de tuer 200 à 300 civils autour. Ce qui fait que t'as un président américain, j'ai plus son nom, hein, il est hyper connu, hein. Je suis désolée, il faudrait que je le retrouve, où lui, il a dit non. C'est vraiment une citation en plus qui existe et tout, il explique pourquoi il a dit non. Et t'as des moments de l'histoire où ils vont dire oui. Et c'est toute la question, en fait, du nombre de pertes que tu veux ou peux avoir. Ouais, alors après, je trouve que c'est un peu différent parce que là, on parle d'un individu, tandis que là, on parle mais d'un truc à échelle étatique ouais, dans le avec contexte. des soldats, avec des civils. Moi, par Ouais, et exemple, puis, si on devait se mettre dans la situation que tu me poses, et même au-delà de tuer ça, 20 civils pour tuer un mec, non.
Parce que le mec, tu peux le choper tu peux te démerder pour essayer de le Après, choper d'une au-delà de ça, meilleure il y a une autre manière ou problématique, je pense. autrement. C'est Là, dans le cadre d'un État que tu as pratiquement déjà complètement vaincu, qui est pris Ouais, dans je sa peux dire. forteresse, Mm. tu dois envoyer 40 000 Gugus, qui en a les 3/4 qui vont crever, au passage. En termes de nombre, ouais, mais Pour moi, moi, c'est vraiment au niveau de la moralité, tu vois ce que je veux dire? surtout Ouais, qu'il mais la y a moralité est pas d'autres la même, du coup. problématiques dans le sens où Pour moi, on n'est pas sur les mêmes mécaniques. on n'est pas du tout sur les mêmes mécaniques sociales aussi. Je pense. Il y a un truc, même au-delà de ça, sur les réactions des civils autour, on n'est pas du tout sur les mêmes mécaniques. Le fait dans une opération terroriste, de tuer des gens autour, ils ont tous des cousins, ils ont tous des frères, des amis, etc., qui vont du coup se radicaliser. Donc on n'est pas dans le même cadre d'un État qui agit en tant qu'État et qui est Ouais, c'est vrai, capable t'as raison, c'est pas. d'imposer la reddition à ses troupes. Les radicaux, ils ont pas un État, c'est pas étatique. C'est pas tout à fait le même cadre. C'est-à-dire que Mmh. on prend notre Napoléon Bonaparte avec l'arme atomique a la possibilité de débarquer au Royaume-Uni. Voilà, tu vois, t'es le Navré, général mon français. non, mais totalement. je suis le seul à avoir répondu. Tu es Louis de Montmatignon et Moi, on j'en ai te donne aucune le idée. Je droit pense de que je débarquer. suis dans l'incapacité pure et profonde parce que de répondre à cette question. Pour moi, c'est un dilemme qui est presque insoluble en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie de tuer des civils qui n'ont rien demandé? C'est pour Est-ce ça que je j'ai dis qu'on vraiment pouvait envie d'aller tuer on mes pouvait soldats, demander mais est-ce c'est des qu'on peut soldats, tu vois? tricher, tu vois? Si tu cibles une base militaire, c'est différent de si tu Après, la cibles une ville. difficulté On est d'accord. la, On est d'accord. ouais, mais la difficulté de cibler une base militaire, typiquement sur ce genre d'opération, Oui, c'est ils vont te tirer que sur ton avion pour peut-être, t'emmerder, Marc, un peu, pour te porter à toi, c'est que c'est des mecs avec des fusils comment ça s'appelle? Des fusils à rechargement manuel. Enfin, c'est-à-dire que ta caserne ou ton objectif militaire, il va pas recouvrir une masse de force adverse conséquente. Dans le terrain, c'est pas typique. C'est pour ça que je disais, je m'écarte de juste Hiroshima et Nagasaki, dans un contexte plus large. Imagine, voilà, tu veux t'emparer d'un pays, tu dois débarquer. Il y a des villes côtières à côté. Si tu veux débarquer en force ou si tu veux les forcer à se rendre, il va falloir les raser parce que tu ne pourras pas t'en emparer sinon sans des pertes monstrueuses. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pas? Tu vois, c'est pas forcément au Japon, ça peut être, tu peux le prendre partout, ça peut être la Normandie, hein. Je veux dire, Caen, voilà, ce qui est arrivé à Caen lors du débarquement en Normandie, ce qui Cherbourg. va arriver en Sicile, à Palerme, mais aussi à Naples, Monte sur les Cassino. débarquements en Italie. J'y pensais et exactement là, tu vois. Oui, parce que de toute façon, ça se fait à Voilà, chaque fois, en fait. Là, c'est juste que c'est nucléaire, mais à chaque fois, tu débarques et tu bombardes, et après, tu envoies tes parachutistes et tes troupes au sol par la mer. c'est ça la question, c'est jusqu'où tu es prêt à aller et est-ce que l'arme nucléaire en elle-même ou une arme de destruction massive, est-ce que d'un point de vue moral finalement c'est pire de tuer toi-même, d'appuyer toi-même sur le bouton de l'arme ou est-ce que c'est pire d'envoyer encore plus de gens appuyer sur de plus petits boutons? Ouais, Alors, non, moi, mais bien ce que sûr. je veux dire, c'est moi qui appuie sur le gros bouton, il n'y a que moi qui suis responsable psychologiquement. Et au moins, les autres ne le seront pas. Et moi, je suis d'accord avec ça, De toute façon, en en fait, réalité. si on a vraiment envie de défendre ton pays, Eh, mais du coup, tu vois, c'est là où d'un seul coup tu te dis, donc tu Ouais. du coup j'appuie sur le bouton, donc j'utilise l'arme atomique. Tu vois? Et c'est là où d'un seul coup ça devient moralement beaucoup plus gris. Après, encore une fois, on Ah non, rappelle moi, à j'ai nos un auditeurs, on est bouton, sur là. une Ah non, mais là, j'appuie théorie là. pure. Tu m'as dit d'appuyer, j'ai appuyé d'ailleurs. Euh, Je C'est- sais pas où ça va En guerre sauter par contre contre. Mika, je vais atomiser sa ville. Pour moi, la question, ça a toujours été purement lié à l'affect. Je sais pas si vous Oui, voyez. mais en tout cas, le truc du tramway, bien sûr. Que C'est par exemple, oui, s'il y c'est a des gens que je connais pas sur la rame et s'il y a toi sur l'autre, je te sauve toi. et c'est comme quand tu regardes, par exemple, C'est les logique. informations. Tu es beaucoup plus touché si tu as 50 personnes qui crèvent dans ton pays plutôt que 2000 de l'autre côté du bout du monde. Mais ça, c'est parce que l'humain est pas fait pour. Au niveau de l'empathie, on est fait pour avoir de l'empathie pour les gens qui sont à côté de nous et les gens de notre Et tribu. donc, en du fait. coup, là, techniquement, on te dit tu risques de tuer des milliers de personnes, mais tu sauves des personnes qui te sont techniquement proches, sont des compatriotes. Donc, je pense que le raisonnement, il vient plus par l'affect Bah, de toute et façon, par oui. les enjeux, finalement, qu'il y a derrière aussi. Mais Donc tu as répondu finalement à la question d'une certaine manière, Raph. de toute façon, finalement, s'ils ont appuyé, c'est qu'ils ont pesé le pour et le contre et qu'ils ont préféré tuer des civils qui n'étaient pas les leurs plutôt que de tuer les leurs, en fait. Tout À à fait. partir de là, De toute façon, c'est ça. Oui, hein. et que de toute façon, s'ils avaient débarqué, des civils seraient morts aussi, en en réalité. plus. Peut-être juste qu'il fallait pas en envoyer une deuxième. Comme ça, De moi, toute t'es façon, sûr. pour moi, il fallait pas en envoyer, mais pour le coup, tu vois, c'est là où c'est paradoxal, c'est que si t'en envoies,
il faut être capable de prouver que tu peux en envoyer Moi, juste j'aurais plus cru à la d'une. Ouais. première. Hein. Perso, je m'en C'est prends une clair. première dans la C'est là gueule, tu toute vas la faire OK. problématique. Ouais, mais justement, quand tu regardes ce que les Japonais en disent, Non, mais attends, mais c'est parce que moi, je suis c'est pas, pas je suis, gagné que ça a été, je suis pas c'est pas japonais, gagné quoi. qu'ils y aient cru. Moi, je Et sais puis pas. surtout, on est des what if là. On est des what if players. On a déjà la résolution en tête en fait. Oui, c'est ça, Ouais, tout à fait. complètement. Ouais. Bah, c'est tout le problème. C'est que tu vis, tu juges avec ton regard. Est-ce que vous vous souvenez un peu, vous savez, de ce que. Enfin, moi, je me souviens très bien de ce que disait mon prof d'histoire par rapport à ça. Ou après, à l'école, c'est l'école, donc tu peux pas tout voir de manière très précise parce qu'ils ont pas le temps. Mais je me souviens vraiment quand il a parlé des bombes atomiques, mon prof, qu'ils en ont largué 2, il avait raconté ça de manière ultra déterministe en termes d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas le choix. Et que pour que les Japonais, en fait, ils se rendent, il fallait larguer les 2 bombes atomiques. Et moi, vraiment, quand j'étais à l'école, on m'a appris ça comme ça. Ouais, on m'avait appris ça comme ça aussi. Moi, on Hein. m'a appris ça comme ça. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, c'était. C'est une manière de Tu pouvais justifier pas le faire geste autrement. aussi. Tu vois. Et c'est pareil pour l'Allemagne nazie, c'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne nazie a été obligée de devenir nazie. C'est-à-dire que la manière dont on te raconte les choses, c'est comme si tout était déterminé à l'avance. Tu vois. Et que tu prends pas ce recul-là sur les faits historiques, sur les intérêts de chacun, etc., ou le fait que tu arrives à ce moment-là de l'histoire. Mhm. Et ça, c'est vraiment un truc, vraiment, quand tu fais de l'histoire de manière beaucoup plus approfondie, parce que par d'entre nous, du coup, on a fait des études un peu poussées là-dessus, où tu te rends compte que vraiment, au lycée, il y a une trajectoire, tu vois. Mais après, parce que le problème, c'est qu'il y a une trajectoire. C'est juste qu'au Et lycée, tu n'as pas le on temps de n'apprend pas les l'approfondir et de voir les processus. fibres du truc. Mais après, là, on entre dans notre débat, mais ça devient un débat philosophique de est-ce que vraiment l'Allemagne nazie aurait pu être autre chose qu'une Allemagne nazie? Parce que le problème, c'est qu'avec des si, tu mets Paris dans une bouteille. Mm. Mais le fait est que l'Allemagne a été nazie, le fait est qu'on a balancé une bombe nucléaire, et quand tu remontes le fil, bah, à chaque fois, il y a toujours une raison pour laquelle les gens ont agi de la manière dans laquelle ils ont agi. Mais C'est pourquoi est-ce juste que... que, c'est juste que quand on est au lycée ou au collège, on n'a pas le temps de voir les ramifications du truc, et juste t'as ton prof qui va te dire on n'avait pas le choix, du coup on a fait ça comme ça. Alors qu'en réalité, ça devrait plutôt être oui, ils ont fait ça parce qu'il y avait des idées de messages et il y avait l'idée de ne pas gâcher des hommes, etc. Donc ça simplifie quelque chose qui est plus gros, mais dans les faits, oui, si les gens ont fait ça, c'est que c'est passé comme ça, on peut pas le changer. Et là, ouais, voilà, à mon sens, il y a une petite nuance à mettre, c'est les choses se sont passées parce que la décision a été prise, mais toutes les décisions qui sont prises, notamment dans un conflit, c'est des paris, en fait. Systématiquement, tu paries sur la Dans un échec. réaction que va avoir Ouais. l'adversaire en fonction de ce que tu sais de l'adversaire. Et des fois, ton pari, il est bon, et des fois, ton pari, il est très, très mauvais. Y ajoute effectivement les engrenages, Des fois, ça joue sur une les épidémie de systèmes chasse. d'engrenages sociaux, et rapidement, tu te prends à prendre des décisions, tu te retrouves à prendre des décisions horribles que tu n'aurais sans doute jamais pris, entre guillemets, de but en blanc dans un bureau. Tu vois, on te dit, allez, vas-y, Oui. appuie. Après, en l'occurrence, Non, du coup, j'ai pas on n'a envie. jamais. Enfin, c'était pas une surprise non plus, tu vois, pour Roosevelt. Enfin, en l'occurrence, à la fin, c'était Truman, mais c'était pas une surprise. Tu vois, je veux dire, quand on y a annoncé qu'il allait devoir prendre dans les ballons, tu vois, genre, c'est pas comme si ça popait en mode quoi? Que oui, je qu'entends, de quoi parlez-vous? De toute façon, ils savaient où ça allait. Il savait où ça allait, tu vois. On peut d'ailleurs couper une uchronie tout de suite, une qui est très populaire et qui pourtant est l'une des plus foireuses. Non, Non. l'Allemagne C'est un nazie fait. ne pouvait pas gagner C'est la un fait. Seconde Guerre mondiale. Pas du tout. Je veux dire, Ouais. s'ils s'étaient pas rendus, les bombes atomiques, c'était pour eux. Hein. Donc, De toute façon, ils l'ont ils perdu étaient possibles bien avant la fin de la prioritaires guerre. avant les Japonais. Hein. Donc, C'est ceux qui ne le savaient Est-ce pas. qu'ils n'ont pas perdu à Ouais. partir du moment où ils ont commencé? oui, Mm. non, mais voilà, Waouh, c'est c'est toujours beau. Après, il y a des vrais débats sur les historiens par rapport à ça, au niveau de l'histoire militaire. Ils sont en train de calculer, tu sais, Ouais, À quel moment ils ont ouais, vraiment les perdu? pourcentages et tout, ouais, complètement. Si jamais vous voulez alors approfondir, c'est un grand mot puisque ça reste aussi de la vulgarisation, mais Rivenzi, qui est un youtubeur histo vulga que Oui. j'aime beaucoup, a fait justement une vu, vidéo ouais. sur l'Allemagne nazie. Ouais, depuis. Voilà. Je l'ai déjà vu. Voilà. Je trouve très bonne vidéo, je trouve, effectivement, même si ça reste très vulgaire et ça va pas vraiment dans les détails à mon sens. Ça brasse quand même aussi, en dehors du contexte militaire, il y a aussi un contexte social et politique autour qui, effectivement, sont des choses à prendre en compte, en plus, effectivement, de données militaires pures et dures qui sont vraiment beaucoup traitées dans la vidéo, moins que le reste. Enfin, plus que le reste, pardon. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu pars dans des uchronies de et si on avait le petit bouton pour la bombe atomique, et si en fait Hitler il était gentil et il était carnivore, et si voilà, en fait on arrive dans beaucoup de choses. Il était VG, tu sais. Voilà. Il était gentil, il aimait les malade. animaux, il était malade. C'est ça qui était mal. Voilà.
Il était pas végé Voilà. parce qu'il le voulait, hein, c'est parce Non, qu'il c'est avait pas juste le que son choix, hein. médecin lui a dit Ouais, qu'il ouais. fallait pas qu'il mange de viande. Voilà. C'est ça. Enfin bref, je sais pas si Franck, tu veux nous rebondir une dernière fois sur ton sujet? Posez-vous des... Je finissais sur Dites-nous en Mmh. commentaire, vous, ce que posez-vous vous des faites, questions. Quoi Doutez qu'il de arrive, tout. doutez chers doutez de auditrices, vous, chers auditeurs, dites-nous doutez si de vous appuyez tout. sur le bouton, si vous Nous envoyez des sommes dans la milliers de personnes appuyer sur matrice. des boutons plus petits et qui font boum boum. Dans tous les cas, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie tous d'y avoir Mais participé. non, moi j'avais quelque chose. Bah, tu m'as dit non. Ah. Non, mais c'est 3 fois rien. Je me suis dit, bon, comment on disait 1945, bah, pourquoi pas faire un détail, un journal de l'année 1945, jour par jour. Alors, 1er janvier Alors, 1er janvier. 1945, il s'est passé... C'est tout qui va durer 40 ans. Ouais, maintenant le 30 décembre. Alors, il existe une scène pour Je ça. peux Il y en faire a une. un peu de pub pour une expo, vu qu'on y est et que t'as des Tu veux faire une viewers pub et pour une tout. expo? Ouais, bah ça va être en lien Ok. avec ce que j'ai parlé, hein, Ok. forcément. Donc le bouquin qu'ils ont écrit tous les trois, donc les historiens que j'ai évoqués, en ce moment au Mémorial de la Shoah, bah, du coup à Paris, il y a une exposition sur du coup les photos qu'ils ont analysées tous les trois, et c'est des choses qui ne sont pas écrites dans le bouquin. Il faut vraiment savoir que les photos que j'ai parlé, c'est 197, j'ai dit tout le long, mais c'est vraiment une richesse. Et c'était tellement riche que les 300 pages qu'ils ont écrites du bouquin, c'était pas assez pour tout raconter. Ok. Donc du coup, il y a une exposition qui a été montée sur toutes les choses qui n'ont pas été dites dans le bouquin. Donc pour ceux qui habitent à Paris, ceux qui avaient envie de faire un tour, ceux pour qui, voilà, aller voir ces photos, ça peut être intéressant, ou la curiosité intellectuelle. Il y a une expo qui est de janvier jusqu'à novembre 2025. Ok. Et en vrai, je pense que ça peut être très très cool à aller voir. En plus, elles ont été Bah, pour nos réalisées en auditeurs grand, je parisiens, il faut y pense. aller. Donc ouais, si vous êtes pas loin de Paris ou de Parisien, faut y aller. Et puis, si vous voulez voir un peu plus sur l'Allemagne nazie en général, il y a un gros bouquin qui est sorti cette année. C'est un fascicule qui regroupe grosso modo tout le savoir sur le monde nazi en général. Parce que ce qui est compliqué avec l'Allemagne nazie, c'est que tu as des publications en français, en allemand, dans toutes les langues, de partout. Il y a une historiographie qui est gigantesque. Et donc, tu as 3 historiens français, Johan Chapoutot, Christian Ingrao et Nicolas Patin, qui ont fait un bouquin où en fait ça regroupe, sur grosso modo 500 à 600 pages, l'essentiel de ce que tu as à savoir sur le monde nazi. Ok. Si ça intéresse les viewers. Si vous êtes intéressé par les nazis, n'hésitez pas à aller vous renseigner avec ce que nous a donné Mélissa. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.